Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme promis, comme annoncé sur Instagram, je vais faire un petit bilan puisque depuis quelques semaines, ça fait 2 ans que je suis au SMUR, tout simplement. 2 ans que j'ai été diplômé infirmier anesthésiste et 2 ans que je suis fixe de nuit au SMUR adulte et au SMUR pédiatrique. Actuellement, mon poste est de 60% à peu près en SMUR adulte et 40% en SMUR pédiatrique et néonat. Le SMUR pédiatrique n'est pas localisé au même endroit que le SMUR adulte, j'ai donc 2 lieux physiques de travail différents. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans ces 2 dernières années, les choses positives de ce poste au SMUR et les choses négatives. Et puis puisque je suis quelqu'un d'optimiste, on va commencer par les points positifs, mais avant, je vais dresser une espèce de tableau global. Jusqu'à il y a peu, je disais pas où je travaillais, mais en fait, à force que je sois connu dans le milieu hospitalier, grosso modo, ça n'a plus de secret, donc je peux le dire officiellement, puisque de toute façon, mes hiérarchies m'a bien fait comprendre que ça se savait que je travaillais là. Je travaille du coup au SMUR 93, dans le groupement Paris-Seine-Saint-Denis de l'AP-HP, et je travaille du coup donc 60% à Avicenne, l'hôpital Avicenne, et 40% au SMUR pédiatrique de Montreuil. Pourquoi on est localisé à un autre endroit? Tout simplement parce qu'un SMUR pédiatrique se trouve toujours dans une maternité de niveau 3, enfin toujours dans les mêmes lieux qu'une maternité de niveau 3, là où il y a une réa-néonate, ce qui paraît logique. Et du coup, à Avicenne, il n'y a pas de réa-néonate, donc du coup, on est localisé à Montreuil. Montreuil n'étant pas un hôpital qui fait partie de la PHP, donc on a des locaux vraiment à part, c'est un petit peu particulier. Comme je disais, je travaille uniquement de nuit, avec de temps en temps des horaires un peu décalés de 14 minuit. Il faut savoir que là où je travaille, il y a 2 camions qui sont en 24 heures sur 24, soit de jour en 12 heures, soit de nuit en 12 heures. Moi, je suis de nuit. Et un camion qui est ouvert que de 14 heures à minuit et sur lequel, du coup, c'est plutôt les équipes de nuit qui se positionnent. Donc, de temps en temps, je fais cet horaire-là que j'adore vraiment beaucoup parce que ça permet d'avoir une garde où je peux rentrer dormir chez moi. Et ça, même si c'est tard, ça n'a pas de prix. Que dire de plus? On est dans un SMUR où il n'y a en adulte que des infirmiers anesthésistes. Donc, on a des médecins, du coup, qui savent travailler avec des infirmiers anesthésistes et qui savent pour le coup qu'on a plus d'autonomie sur certains points que des infirmiers non spécialisés en l'occurrence. Ou en SMUR pédiatrique, il y a aussi quelques puéricultrices et des infirmières non spécialisées. Elles sont pas nombreuses, elles sont fixes de jour. Et sinon, de nuit, encore une fois, c'est des IAD qui tournent. Je suis un de ceux qui aiment le plus la pédiatrie dans les infirmiers anesthésistes, donc c'est pour ça que j'en fais un peu plus que les autres et c'est volontaire parce que j'aime bien ça. Et depuis avant, je faisais, je sais pas si vous aviez suivi, mais je faisais des fois 1 mois de pédiatrie, 1 mois d'adulte. Maintenant, je fais jamais 1 mois complet de chaque. Je peux faire 3 gardes en pédiatrie, puis 2 gardes en adulte, etc. Et ça me va très bien de changer de lieu physique parce qu'il faut savoir que au SMUR adulte, c'est là aussi où il y a notre SAMU, c'est le SAMU départemental du 93. Et donc, du coup, il y a 2 équipes minimum la nuit, alors qu'en pédiatrie, il n'y a qu'une équipe de SMUR, mais il y a aussi, encore une fois, en SAMU 93, il y a toutes les équipes de régulation, donc ça fait beaucoup de monde, c'est des gros locaux, c'est un peu moins intimiste. En SMUR pédiatrique, qu'une équipe la nuit, on n'est que 3, le pédiatre, l'ambulancier et moi, et de temps en temps, interne ou un étudiant, mais on est vraiment pas nombreux, et on est dans des petits locaux beaucoup plus petits, enfin bref, c'est très chouette de changer d'ambiance, et j'aime beaucoup l'alternance entre les deux. Donc là, au final, on rentre déjà dans les points positifs, j'ai un peu mordu sur la suite, donc je parle directement des points positifs. Ce que j'adore sur mon poste, c'est de pouvoir alterner, c'est-à-dire que je peux passer de la pédiatrie où je vais faire des 700-500 grammes en prématuré à le lendemain, je vais aller en garde, enfin pas le lendemain parce qu'on fait toujours des groupés, mais dans la semaine, je peux être en adulte et du coup m'occuper de Jean-Michel qui fait 100 kilos, tabagique et alcoolique. Voilà. En termes de gymnastique intellectuelle, c'est vraiment très chouette parce qu'on passe des dosages adultes aux dosages pédiatriques. Il n'y a pas de routine vu qu'on est toujours obligé de se re-questionner sur ce qu'on est en train de faire parce que justement, on peut passer de dosage d'adulte à pédiatrique, etc., qui ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas du tout les mêmes pathologies en pédiatrie et en adulte. Et du coup, encore une fois, ça permet de varier. Chez l'adulte, par exemple, des fois, l'intervention qui revient le plus, c'est les douleurs thoraciques. En pédiatrie, il n'y en a pas. En adulte, on fait beaucoup plus de primaires, donc des interventions domicile ou dans la rue, que de secondaires, de transfert d'hôpital à hôpital. En pédiatrie, on fait beaucoup plus de secondaires que de primaires. Mais en pédiatrie, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des primo-secondaires, c'est-à-dire qu'on intervient dans des maternités de niveau 1 pour des grands prématurés, qui déjà ne peuvent pas les garder, et qui ne sont pas censés prendre en charge des prématurés. Donc du coup, on arrive sur
sur place, on doit techniquer à même titre qu'on devrait techniquer si on arrive à domicile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup. En adulte, on fait peu de kilomètres, alors qu'en pédiatrie, on en fait beaucoup parce qu'on a un secteur qui est monstrueux. Le secteur de Montreuil couvre du 93 au 94 à une grande partie du 77. Donc pour vous donner un exemple, on peut aller jusqu'à Provins, comme on peut aller jusqu'à Coulommiers, et parfois on peut aller jusqu'à Fontainebleau et Dreux, parce qu'il y a un SMUR qui est fermé, on peut aller jusqu'à Dreux. Donc c'est aussi en pédiatrie qu'on va utiliser plus souvent l'hélico, justement en raison des distances qui sont beaucoup plus importantes que chez adulte. En Ile-de-France, l'hélicoptère, on n'a pas beaucoup besoin de l'utiliser parce qu'on a des grands axes, on a facilement des escortes policières, mais en pédiatrie, pour le coup, on a des distances qui sont tellement énormes parfois que c'est là qu'on est amené à prendre l'hélico. Dans les points positifs, j'ai aussi le fait de ne travailler qu'un week-end par mois. Bon, il y a des mois où je travaille 2 week-ends, mais il y a aussi des mois où je travaille pas du tout le week-end. Ça, c'est vraiment un confort par rapport à avant où je travaillais un week-end sur 2. Il y a aussi le fait qu'on fait les plannings entre nous. Bon, sérieusement, ça se fait beaucoup plus enfin, ça se fait de plus en plus dans les services, mais du coup, on a nos plannings 3 mois à l'avance, qui, moi, me permet énormément de m'organiser à côté pour typiquement tourner ces vidéos-là. Là, je suis en repos post-garde, donc voilà. Mais vu que je suis aussi cette année en DU à Strasbourg, bah, ça me permet vraiment de mettre des jours et on peut mettre jusqu'à 6 desiderata par mois si jamais on prend pas de congé annuel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment trop cool pour s'organiser. Mais là, je parle sur le plan un peu pro, mais sur le plan perso, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des événements. Moi, je parle pour les matchs de hand aussi. Je peux bloquer les créneaux où bah, j'ai match, donc du coup, je suis assuré d'aller au match. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Après, il y a aussi le rythme de nuit qui fait qu'on peut se poser. On n'est pas tout le temps en intervention. On a des locaux pour se poser, pour se reposer, pour se coucher. Donc ça permet généralement que le lendemain, j'ai du temps. Encore une fois, pour moi, on a du temps pour nous. Et ça, c'est un gros avantage de la nuit. L'avantage d'être de nuit aussi, on va pas se mentir, avec la réforme, il est aussi financier. Je gagne à peu près... la différence n'est pas autant qu'à la SNCF, par exemple, mais je gagne 350 € de plus par mois en étant de nuit, à peu près. Donc c'est un sacré argument. Et je crois qu'aussi... ça, j'ai jamais vérifié si c'était une légende ou pas, on n'est pas aux 35 heures quand on est de nuit, on est aux 32,5. Mais à vérifier. Dans les points positifs, et c'est ce qui, moi, me fait me dire que j'ai fait du SMUR trop tôt, c'est que c'est varié. C'est extrêmement varié vu qu'on n'est jamais dans les mêmes endroits. On va jamais au même domicile, on va jamais sur la même route pour faire un accident de la voie publique. Chaque intervention, même si certains motifs sont redondants, chaque intervention est unique. Et ça, pour le coup, c'est vraiment trop chouette. Et c'est à l'extérieur, c'est-à-dire on voit le soleil. Bon, ok, je suis de nuit, mais on est à l'air libre, on voit la lune, on voit les étoiles. Bref, c'est hyper varié et je suis vraiment trop content de ça. C'est-à-dire que, enfin vraiment, j'ai tellement d'anecdotes à raconter en seulement 2 ans que je me dis que si jamais je reste 5, 6, 7, 10 ans, j'aurai de quoi écrire un autre bouquin. Les anecdotes que j'ai écrites dans mon bouquin qui est sorti en octobre, qui est disponible en description de cette vidéo, Urgence, le Pangès au bon moment, petite auto-promo, et c'était des anecdotes de seulement 1 an de SMUR. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'en ai d'autres à faire. Il y a aussi le fait de travailler en petit comité. On travaille en équipe, mais on est maximum avec 2 autres personnes, encore une fois, plus une 4e personne si jamais on a des étudiants. Mais en général, on est en comité restreint pendant une garde. C'est vraiment quelque chose de très cosy, une ambiance au SMUR. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grande équipe, on n'a pas un brouhaha. Moi, je suis devenu vieux, c'est-à-dire que je ne peux plus le brouhaha permanent autour de moi. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien aller en pédiatrie. Et vraiment, en SMUR, c'est pas bruyant. On est en petit comité dans le camion. Après, sur place, les pompiers, c'est des militaires, donc ça ne brasse pas dans tous les sens et tout. C'est vraiment hyper agréable. Et il y a ça aussi, du coup, ça me permet d'enchaîner le fait de bosser avec d'autres intervenants extérieurs, typiquement les pompiers. Je travaille dans le 93, donc on travaille souvent avec la BAC, avec la BRI, vraiment, on a plein d'intervenants extérieurs. Et on a aussi des secouristes, Croix-Rouge, Croix-Blanche, Protection Civile qui prennent des gardes chez nous, au SAMU. Donc, ma lumière vient de s'éteindre. Elle a plus de batterie! Oh non! Attendez, intervention. Et la lumière fut. Qu'est-ce que je racontais, moi, comme bêtise? Non, voilà, le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire, mais avec d'autres intervenants qu'on pourrait avoir à l'hôpital, vraiment, encore une fois, les pompiers, etc. Le fait de pouvoir faire des exercices aussi, on fait des exercices géants avec des simulations de crash, on fait des incendies dans les prisons, on fait, voilà, il y a tout l'aspect, ce qu'on appelle le SSE, situation de secours exceptionnelle, qui est vraiment très très chouette, et donc d'ailleurs, j'ai été invité à une table ronde pour parler de la nouvelle plateforme SSE, qui propose des formations gratuites pour tout le monde, citoyen comme professionnel
professionnels de santé. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément et auquel j'étais pas vraiment sensibilisé avant, même si j'avais passé la formation du risque NRBC, nucléaire, biologique, radiologique, NRBC et chimique. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Et là, vraiment, on est très sensibilisé à ça au SAMU parce qu'on est les intervenants directs des chaînes des chaînes d'intervention sur des gros événements. Bah, typiquement, il y a eu les JO. Je pourrais raconter à mes petits-enfants que j'ai connu les JO 2024 et l'organisation qui va avec. Donc, même s'il n'y a pas eu d'événement majeur, il y a eu toute une organisation. J'ai pu rentrer dans le village paralympique. Enfin, vraiment. En fait, en étant dans ce mur, il y a des choses qu'on voit. Il y a même des coulisses de choses qu'on voit qu'on ne verrait jamais autrement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis, bah, bien évidemment, il y a de l'adrénaline. Il n'y en a pas à chaque fois. Il n'y en a pas même sur des arrêts cardiaques. Forcément, c'est tellement standardisé que moi, il y a des trucs sur lesquels, de l'extérieur, on se dit, ouais, il y aurait de l'adrénaline, j'en ai plus vraiment. Mais il y a toujours ce truc, des fois, même un truc où on s'attend pas à avoir de l'adrénaline et on va en avoir à cause du contexte. Des fois, on va dans des zones où on ne se sent pas forcément en sécurité. On intervient des fois sur des fusillades où, on attend que ce soit sécurisé par les pompiers, par les policiers, on se fait escorter par la gendarmerie. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça où des fois l'adrénaline, on l'a pas de la manière dont on s'attendait. Et vraiment, encore une fois, je pense qu'il y a aucun professionnel qui travaille au SMUR qui ne se dit pas qu'il fait ça en partie pour l'adrénaline. Forcément, il y a quelque chose d'hyper stimulant. Donc ça, vraiment, c'est tout le côté positif. Parlons un peu plus du négatif, déjà. Je pense, et je le vois beaucoup dans mes commentaires, et souvent je le dis, attention à l'effet de halo autour d'un service autant médiatisé et autant mis en avant que le SMUR. Moi, quand j'ai fait l'IFSI et quand j'ai fait l'école d'IAD, mon but, c'était de faire le SMUR. Là, j'occupe mon poste de vie idéal. Pour autant, je sais déjà pertinemment aujourd'hui, au bout de 2 ans, que je ne ferai pas ma carrière au SMUR. Je vais y rester plus longtemps que je ne suis jamais resté dans un service. C'est une certitude parce que j'adore ce que je fais, mais ça reste un service hospitalier, enfin extra-hospitalier. Mais ça reste l'hôpital, ça reste la santé et ça reste quelque chose où, avec un aspect très technique aussi, des prises en charge très courtes. Beaucoup de choses qui peuvent être parfois justement redondantes. Donc, encore une fois, je sais que je ne resterai pas toute ma vie dans ce mur. Donc, attention, ne vous faites pas avoir comme moi aussi à idéaliser un service. C'est un service avec des inconvénients. C'est un service où parfois on va partir pour des motifs qui ne sont absolument pas justifiés. Parfois on va faire des transports qui relèvent de VSL. Parfois on va faire les taxis. Parfois on va passer des heures et des heures et des heures sur une intervention parce qu'on est en Ile-de-France et qu'on a presque trop de moyens. Un exemple qui est connu de tous les smuristes sur Paris, c'est les histoires de neurochirurgie. C'est-à-dire que quand on a un motif qui relève de la neurochirurgie, il faut savoir, je crois qu'il y a 5 hôpitaux qui relèvent de la grande garde. Donc en gros, chaque jour, c'est un hôpital différent qui est de garde de neurochir. Et quand on a, par exemple, un saignement à l'intérieur de la tête, il faut aller faire un scan de secteur, donc à proximité de notre lieu d'intervention, envoyer les images à la grande garde pour que les neurochirurgiens disent si ça relève de la grande garde ou pas. Donc souvent, il y a des problèmes d'incompatibilité de logiciel, il y a des problèmes de réseau, donc ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut attendre que la grande garde nous réponde. Des fois, la grande garde est au bloc opératoire, donc il faut attendre. Et ensuite, si jamais ça relève de la grande garde, c'est facile, il faut y aller. Sauf que des fois, c'est un hôpital à l'autre bout de Paris par rapport au 93. Et des fois, ça relève pas de la grande garde. Et dans ces cas-là, quand par exemple il y a un saignement qui est trop important et que le patient va décéder et qu'il faut une place de réanimation, derrière il faut trouver une place de réanimation. C'est extrêmement long. Pareil pour les polyfracturés du coup. C'est-à-dire qu'il y a des salles de réveil qui accueillent des chocages qui accueillent des polytraumatisés à Paris. Il y en a pas mal des centres qui sont capables de faire ça. Sauf que quand on a des patients par exemple qui ont des multifractures, moi j'ai déjà eu le cas, double fracture des bras, fracture du fémur et double fracture du tibia péroné, mais qui ne saignaient pas et qui étaient hémodynamiquement parfaitement stables, et c'est très compliqué à placer parce que c'est du polyfracturé. Donc certains réveils ne disent que c'est pas du polytraumatisé vu qu'il n'y a pas d'atteinte hémodynamique, pas de pronostic vital engagé, donc ça ne relève pas d'un réveil. Sauf que à côté, il y a plein de services de chirurgie la nuit qui n'en veulent pas parce que soit ils ont pas le bon matériel, soit ils font pas de membre sup, soit ils font pas de membre inf. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas en périphérie. En Bretagne, il y a un polyfracturé, il va à Brest. Point. C'est finito. C'est accident de la route, polyfracturé, Brest. Donc on se pose moins de questions. Ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper chronophage où des fois on est même obligé de retourner à notre base avec le patient dans l'arrière du camion et d'attendre la place, tout simplement. Pareil, en pédiatrie, on fait des distances des fois qui sont hallucinantes et qui sont extrêmement longues. Et après, comme encore une fois, dans tout service, il faut faire avec le caractère de chacun. C'est impossible de s'entendre avec tout le monde, sauf que quand on est avec une équipe de SMUR avec lesquelles on s'entend pas, on est encore une fois très proche. Donc pendant 12 heures, on va être avec ces personnes-là. Donc ça aussi, ça peut être un peu compliqué. Puis tout simplement la nuit. La nuit est un rythme où
moi des fois je me demande combien de temps je vais résister de nuit parce que les rythmes décalés comme ça, malgré tout, même si c'est pas aussi hardcore qu'en réa, ça reste du rythme décalé et ça peut être vraiment ça peut être épuisant à force. Mais les postes de jour, bah encore une fois, on perd sur la paye. Il y a plein de choses qui sont négatives de jour que j'aime moins. Il y a plus de monde, il y a moins cette intimité de la nuit, voilà. Et c'est surtout qu'en fait j'adore mon équipe de nuit. On est plein de jeunes, je l'ai pas dit dans les points positifs, mais on est plein de jeunes à être arrivés en même temps et on s'entend tous super bien. On se fait régulièrement des soirées à côté et tout, et ça c'est vraiment trop chouette. L'équipe elle est vraiment géniale. Les idées de la nuit, c'est vraiment trop bien. Et ça, bah pareil, il faut vouloir le quitter, donc c'est des choses qui freinent un peu. Après, il y a aussi le côté très frustrant de, encore une fois, on le sait, on en parle de plus en plus, les ISP, les infirmiers pompiers font plein de choses tout seuls. Nous, on est tout le temps accompagnés. Donc il y a des fois, sur des situations où même les médecins admettent que eux ne servent pas à grand chose, et il peut y avoir cette frustration de pas aller au bout du raisonnement et que même si on raisonne, bah il y a quelqu'un d'autre qui raisonne avec soi. Et du coup, bah en termes de démarche clinique, etc., moi je m'oblige à la faire à chaque fois, je m'oblige à réfléchir à qu'est-ce que peut avoir le patient, à anticiper la prise en charge. Mais il y a ce côté un peu frustrant, bah des fois d'avoir quelqu'un qui tient la main pour faire ça, quoi. Donc ça c'est un peu le côté qui peut être un peu compliqué des fois. Et il y a un côté aussi, encore une fois, très technique. On va faire beaucoup de technique au SMUR. Va y avoir des fois des situations qui vont être compliquées. Il y a des situations qui sont horribles, il y a des situations qui sont traumatisantes, hein, en SMUR forcément. Des blessures très gore, il y a beaucoup des appartements insalubres, des conditions de vie qui sont inhumaines, des odeurs dont je me rappellerai toute ma vie. Ça, c'est le revers de la médaille du SMUR aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des situations où on rentre tellement dans l'intimité des gens que des fois on fait des découvertes qu'on aurait préféré ne pas faire tout simplement. Donc voilà, mais c'est un peu mon bilan au bout de 2 ans. J'en referai un au bout des 3 ans, j'en referai un tous les ans, jusqu'à ce que je parte du SMUR, parce que comme je vous l'ai dit, à un moment donné, je partirai, c'est une certitude, que ce soit pour bouger de la région d'Île-de-France, hein, ça se trouve j'irai dans un autre SMUR après, mais dans tous les cas, je compte pas faire ma vie en Île-de-France. Là, je profite parce que c'est vraiment un SMUR où on fait de la médecine de guerre sur le sol français, on fait vraiment des trucs, on fait beaucoup de plaies par arme blanche, beaucoup de plaies par balle, beaucoup de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, on a des pathologies, on a un bassin de population qui est pas hyper bien suivi, donc on a des pathologies, on fait des découvertes de pathologies à domicile, des BPCO qui sont gravissimes parce qu'ils sont pas suivis, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de misère sociale là où je travaille, etc. Donc c'est des choses qui sont atypiques et qui sont hyper intéressantes sur le plan professionnel, mais encore une fois, à côté, l'Île-de-France, c'est pas là où j'ai envie de m'épanouir sur le plan personnel, donc encore une fois, je ne compte pas y faire ma carrière. Mais je referai un épisode l'année prochaine, c'est une certitude, parce que dans un an, je serai toujours là, ça c'est pour le coup, c'est sûr. Et de toute façon, je vous tiens au courant au fur et à mesure. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I